Bonjour, bonjour, Michel Ronceau. Je suis là aujourd'hui pour partager avec vous quelque chose qui m'est venu dans la tête hier soir. C'était une idée. Il s'agit de la poésie là, de la classe de ceux, le laboureur et ses enfants. Bon, je vais faire un bref résumé de la poésie. On dit, écoutez attentivement. On dit le laboureur et ses enfants, travaillez et prenez de la peine. C'est le front qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, devant l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans, je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'autre. Creusez, fouillez, perchez. Ne laissez une place où la main ne passe et repasse. Le père est mort. Mais les filles vous retournent le champ. De ça, de là, partout si bien qu'au bout de l'an. Il en rapporta davantage, l'argent plein de cachets. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Chaque fois que je me rappelle de la poésie, il y a des panoplies de questions qui surgissent dans ma tête. On dit, gardez-vous, leur dit-il, devant l'héritage que nous ont laissé nos parents. Bien, dites-moi, la question qui se pose est, où sommes-nous 2 ans avant notre naissance? Des questions bizarres. 2 ans avant notre naissance, nous étions où? Et pourquoi nous sommes là, en ce jour-là, au lieu de quelqu'un d'autre? Notre jour de naissance, ou pourquoi sommes-nous là, au lieu de quelqu'un d'autre? Et quand serons-nous de retour? Et pourquoi nous sommes là? Et quand serons-nous de retour? C'est des questions qui surgissent dans la tête et chaque fois, je cherche des réponses et je n'en trouve pas. Qui sont nos parents 2 ans avant notre naissance? Et il y a Jean à côté qui est plus âgé que nous, Pierre, Gré. Mais 2 ans avant notre naissance, quand on est né, nous connaissons nos parents biologiques, mais 2 ans avant, qui sont nos parents? Et où allons-nous d'ailleurs? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on a quitté? Où est-ce qu'on va? Et quel héritage nous ont-ils laissé ces parents-là, nos parents? Quel est l'héritage qu'on nous a laissé? Et qu'est-ce que nous allons faire pour ne pas vendre cet héritage que nous-mêmes on ignore? Et comment il faut faire pour savoir que si c'est pas encore vendu ou pas? On dit un trésor est caché dedans. Waouh, c'est exceptionnel. Un trésor caché dans l'héritage qui nous a été donné. L'héritage qui nous a été destiné, on dit qu'il y a un trésor qui est caché dedans. Est-ce qu'on est capable de découvrir ce trésor? Vraiment, moi je meurs d'envie de voir ce trésor, vraiment, je meurs d'envie. Et ça m'excite d'ailleurs. Et d'ailleurs, je suis impatient. Mais désolé, je ne sais pas, on ne sait pas l'endroit. Il se pourrait qu'avec un peu de courage, on viendra à bout. On nous invite à la patience. Quand, où et comment, jusqu'à quand allons-nous patienter? Creuser, fouiller, bêcher. Ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. L'individu à la quête du bonheur. Acquiert l'intelligence et avec tout ce que tu possèdes, reçois la sagesse. Où vais-je creuser? Quoi fouiller pour obtenir quoi? Des millions de questions qui surgissent dans l'esprit de tout homme quotidiennement et dont la réponse semble être très simple et complexe. Quiconque trouve la réponse à ces interrogations retrouve le bon sens et ne se gêne guère. Il vit la réalité de Dieu pour lui et obtient un esprit ouvert et commence à s'auto-accomplir.
Je vais m'arrêter là d'abord pour cette vidéo et pour vous dire que moi, hier nuit, la question, cette poésie-là m'a réveillé la tête. Et je ne fais que méditer sur ça. Et je vous invite à faire de vous-même avec moi. Allez prendre votre livre de Seyeur et commencez par jeter un coup d'œil sur cette partie-là. Et commencez par vous poser des questions. Un trésor caché dedans, on ne sait pas l'endroit, un peu de courage, on le fera trouver, on arrivera à bout. Et de remuer le champ dès qu'on aura fait de causer, de fouiller, de bêcher, de ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Ouais. À quoi La Fontaine Fable nous recommande? Vers quoi on nous recommande? Vers qui? Comment y arriver? Je vous laisse réfléchir. Michel Ronceau, je vous remercie.